C'est la dernière semaine, le dernier stretch, si on peut dire, avant le début de l'année 2022. Êtes-vous du style à vous tracer des objectifs pour la nouvelle année? Ah, on en parle beaucoup des objectifs, on se dit, ah, on se souhaite des choses, on se souhaite la santé, bien sûr, on se souhaite plein de belles choses pour la nouvelle année. Mais souvent, on se dit, bon, c'est un vœu, puis ensuite, on passe à autre chose et l'année continue son petit train-train. Il reste quand même que lorsqu'on se trace des objectifs et qu'on les revisualise, qu'on les regarde régulièrement, c'est comme une destination, c'est un voyage. On veut aller dans telle direction. Ça ne nous empêche pas de faire des petits détours parce qu'on veut voir autre chose, on veut se faire des surprises, mais on reste quand même avec l'objectif qui est aligné devant nous. Ça peut prendre un peu plus de temps qu'on pensait que ça allait prendre pour le réaliser, mais enfin, on garde quand même notre alignement, même si le vent va nous pousser dans certaines directions, on peut ramener le voilier vers la course et se rendre là où on veut aller. Alors oui, moi je suis du style à faire mes objectifs en début d'année. En réalité, on mentionne dans les recherches que ça prend quand même un bon 66 jours avant de répéter, de relire, donc vraiment quotidiennement pour voir des changements progressifs, entre autres au niveau de l'activité physique, pour vraiment incorporer de nouvelles habitudes dans son quotidien. Donc, j'aime bien tracer mes objectifs, moi, déjà au mois d'octobre, parce que ça me donne déjà 3 mois d'avance sur le début de l'année pour voir les réalisations que je souhaite accomplir dans la nouvelle année. Mais peu importe, le moment présent, c'est aujourd'hui. Donc, on est le 30, 31 décembre. C'est le temps de prendre un papier, un crayon. C'est toujours le temps. N'importe quand dans l'année, c'est toujours chaque journée et le début d'une nouvelle année. Alors, je vous encourage à le faire. Ce que j'aime bien utiliser, c'est ce que j'appelle la roue du bien-être. Alors, sur cette roue, bien, vous avez différents axes. Alors, la santé mentale, la santé physique, la santé financière, santé familiale, santé sociale, la santé professionnelle et la santé spirituelle. Et sur chacun des axes, vous avez donc une dizaine de points. Donc, vous êtes en mesure de dire, ben moi, sur ma santé financière, je suis à 4 sur 10, là où j'aimerais être. Sur ma santé physique, je suis à 8 sur 10, ma santé professionnelle, etc. Et ce que j'aime bien faire aussi, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, je peux aller placer un 2 sur 10 ou un 4 sur 10. Souvent aussi, ça va avec notre état mental, notre état psychologique de la journée. Donc, ce que j'aime bien faire en plus, c'est que, par exemple, pour chacune des sphères, ma santé physique, c'est quoi pour moi un 0 sur 10, puis c'est quoi pour moi un 10 sur 10. Donc, un 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10. Donc, je vais aller mettre sur papier, quand je vais être à 3 sur 10, c'est que je vais être capable je vais être plus flexible, je vais être capable de toucher mes orteils quand je me penche vers l'avant. Quand je vais être à un 8 sur 10, c'est que je suis capable de courir un 10 km, de courir un 21 km. Donc ça, c'est vraiment très personnel à chacun d'entre nous. Certains d'entre vous, c'est peut-être d'aller marcher jusqu'au coin de la rue parce que vous avez des problèmes respiratoires. Peu importe, c'est votre questionnaire, c'est votre propre évaluation. Il n'y a personne qui va regarder ça sauf vous, sauf que ça nous donne un guide. Et je trouve que c'est intéressant de régulièrement regarder ça et voir où on s'en est. Ça nous permet aussi de prendre peut-être des meilleures décisions. Est-ce que la décision que je prends aujourd'hui m'enligne avec mon idéal de vie? Mais l'idéal de vie, encore là, je ne veux pas toujours vivre dans le futur, il faut apprécier son moment présent, c'est bien important. Mais je vous encourage à remplir, à vous faire votre questionnaire avec les différents aspects de la santé de votre vie et de l'évaluer au fur et à mesure et de prendre les bonnes décisions pour avoir la meilleure santé dans toutes les sphères possibles. Je vous amène aussi ça fera plaisir d'en rediscuter avec vous et j'espère que vous allez m'amener sur ce terrain quand vous venez prendre vos traitements. Dans quelle mesure vos traitements chiropratiques vous aident dans votre cheminement, entre autres sur votre santé physique, mais aussi sur votre santé psychologique, votre santé globale dans votre vie. Alors, psychologique, parce qu'on sait que quand on a moins mal quelque part, ça va définitivement mieux dans notre prise de décision. On se sent mieux, on est plus capable de collaborer. Du côté professionnel, on est plus capable d'être à l'écoute au sein de notre famille parce qu'on est moins obnubilé par une douleur constante.
Alors, dans quelle mesure vos soins chiropratiques peuvent vous aider? Quels sont vos objectifs pour vos soins chiropratiques? C'est important qu'on en discute. Vous êtes peut-être en début de traitement, donc on est en train de gérer une douleur. Vous êtes peut-être en période de réhabilitation où on veut aller faire le maximum de corrections possible, en période de stabilisation dans vos soins où la douleur est partie, on est en train de bien ancrer ce qu'on a réussi à apporter comme changement au niveau de votre corps. Et comme 80% d'entre vous, 80% de ma clientèle me consulte périodiquement, presque toujours mensuellement, pour des traitements préventifs. Donc, zéro douleur ou presque, des petites choses qui reviennent ici et là, mais plus jamais le problème du début. Donc, c'est un choix que ces patients-là ont fait de faire un suivi préventif. Alors, dépendamment de la période de la zone de traitement dans laquelle vous êtes actuellement, donc c'est sûr que vos objectifs vont changer, mais je suis heureuse de pouvoir contribuer à votre mieux-être et de faire partie de votre roue de la santé. Si vous voulez qu'on partage tout ça ensemble, donc vous n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus de la vidéo si vous n'êtes pas déjà membre de ma communauté de personnes qui voulaient être en meilleure santé à tout point de vue. Et au plaisir de vous retrouver donc en 2022. Bon travail, dans le plaisir, près du foyer, dans le salon avec une belle musique au calme pour prendre connaissance de l'orientation que vous voulez donner à votre vie à partir d'aujourd'hui, sans oublier évidemment de vivre le moment présent avec plénitude. Je vous la souhaite, au plaisir de se retrouver bientôt.